Salut mes chers abonnés, c'est encore moi Sandrine de Neck Picture. Ce soir nous sommes au tunnel Ndokochi pour une fois de plus poser la question aux passants de savoir ce qu'ils en pensent du coronavirus. Bonsoir beaucoup. Bonsoir chérie. Comment vous allez? Très bien. Selon vous, que pensez-vous du coronavirus en Afrique, plus particulièrement au Cameroun? C'est une maladie très dangereuse qui fait déjà des dégâts dans le monde entier et c'est vraiment touchant. Mais nous sommes obligés d'appliquer l'hygiène. Vu de ce qui se passe dans le monde entier, c'est vraiment touchant pour tout un citoyen, pour tout être humain. Nous devons vraiment essayer de combattre cette maladie individuellement. C'est-à-dire quoi? Chacun doit prendre des responsabilités de soi-même. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien. Que pensez-vous de ce virus, ce coronavirus? Non, ça existe. Ça existe. On voit les preuves. Il y a une femme qui a parlé hier à la télé. Elle est vivante. Elle a dit qu'elle est victime de ça. Donc ça existe. Bon, mon avis à titre personnel, c'est un virus auquel on doit prendre avec beaucoup de sérieux, surtout beaucoup de responsabilités, notamment de la part de nos dirigeants, bien entendu. Bon, je dois avouer et saluer d'avance les mesures qu'ils ont prises jusqu'ici, bien que cependant elles sont un peu, je sais pas, il y a des choses insuffisantes qu'on peut, observer et qu'on doit prendre les choses très au sérieux et ne plus demander aux gens comme si c'était une faveur. Ce sont des mesures qui doivent être impératives, d'après moi, pour le moment. Bon, ce que je pense du coronavirus, surtout dans notre Cameroun, je sais que nous sommes très inconscients. Pour le moment, nous sommes très inconscients. Bah, je dirais, pas le régime en place surtout, parce que vraiment, c'est eux qui nous poussent à être inconscients. C'est ce que moi je pense. Voilà l'exemple, si c'est que le gouvernement avait mis tout le mécanisme en place pour pousser les citoyens lambda que nous sommes à nous motiver, je vais dire. C'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas inconscients comme nous le sommes aujourd'hui. Parce que les Camerounais se disent peut-être que ce virus est comme le paludisme, mais ça va passer. C'est très dangereux, nous le savons, mais on prend tout à la légère. Juste parce que dès le haut, on ne voit pas l'exemple sorti du haut. On ne voit pas un bon exemple qui sort du haut. Donc c'est un peu ça, c'est tout ce que moi je peux dire. Nous sommes très inconscients, par le régime en place. Que pensez-vous du coronavirus? Bon, je sais que c'est une maladie que le monde entier ne parle que de ça présentement. Et je vois aussi les informations de ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que le coronavirus. Mais c'est tenté de faire mal. Pour éviter le coronavirus, selon vous, que peut-on faire? Bon, puisque je me rends compte qu'il y a déjà de l'hygiène, je peux dire quoi? Bon, selon ce que je vois un peu dans les pharmacies et sur les routes, on a prévu certains hydro, c'est bon, pour se nettoyer les mains, je ne sais pas quoi. Et selon vous, que peut-on faire pour éviter cette maladie? Les 13 lois que le ministre a parlé, ce n'est que ça. Et si une personne de votre famille atteint de ce virus, qu'allez-vous faire? Il faut le dénoncer, c'est tout, pour éviter cela. Donc si vous-même vous avez ce virus, allez vous dénoncer alors? Oui, oui. Puis ce n'est pas comme le sida. Ce n'est pas une maladie étrange pour dire que bon, c'est qu'on peut avoir honte. C'est une maladie que vraiment, c'est tout le monde qui a cette maladie-là. Ce n'est pas une maladie comme le sida qu'on peut dire que j'ai honte ou bien la tuberculose. Voilà. Déjà, pour éviter cela, les conseils ont été divulgués même de manière vulgaire par l'OMS et aussi par le gouvernement, notamment sur la propreté d'abord. Faites très attention et aussi avoir au moins je sais pas, un cachet du moment où je vous parle, je n'en ai pas, mais pas parce que je ne veux pas le mettre, c'est que je ne peux pas mettre à tout moment. À un moment donné, on est obligé de retirer. Bon, c'est un peu ça. Donc il faut juste prendre des mesures un peu plus responsables, notamment dans le domaine de la propriété, pour pouvoir éviter cela. À mon avis, je pense qu'avec ça, et éviter aussi de trop sortir dans les endroits un peu trop populaires. Je pense qu'avec ça, on pourra mieux un peu éviter, de mon point de vue.
Les mesures de précaution ou de préventive que je peux donner par rapport aux informations que nous suivons de gauche à droite, même le gel, tout ça, on utilise tout ça sans connaître l'origine de ça. Je pense que les mesures les plus sûres, ce n'est que la mesure d'hygiène, qui est la première règle, le lavage des mains à chaque minute, si possible, avec un savon, je ne sais pas, un savon bactérien, avec un savon, laver les mains constamment. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Dans le port des masques, ce n'est pas très nécessaire de ma part. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour éviter de choper le Covid-19? Il faut juste appliquer les règles d'hygiène que nos autorités nous obligent, nous demandent de le faire. Bon, en tout cas, la population me dérange quand même. Bon, puisqu'on nous a quand même prévu déjà, comment vous appelez déjà ça pour se nettoyer les mains, là, juste oublié le nom, on ne sait pas. Et hormis de ça, pour avoir un mouchoir, pour savoir tousser et tout ça. Bon, pour le détail là quand même, pour celui qui est intelligent va comprendre des choses de particulières. Ah, mais il y a certains qui disent qu'il n'y en a pas. Il y en a certains qui disent toujours qu'il n'y en a pas. Il y a certains qui disent qu'il y en a. Si ça ne te touche pas, que tu n'as pas encore vu comme nous on a vu hier, parce que moi je suis beaucoup la télé quand elle rentre le soir, je suis beaucoup les informations. Parce qu'on ne peut pas d'abord mentir pour tout le monde entier comme ça, tous les Européens, les Blancs nous mentent, on sait que les Blancs nous disent toujours ce qui est mauvais. Mais il ne peut pas venir nous mentir que dans la maladie, on voit comment les gens meurent. Tous les télés, tu ouvres tes télés, tu vois comment les gens meurent. Après tu te dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut être bête. Si un membre de votre famille est atteint de ce virus, qu'allez-vous faire? Ce que je suggérais, c'est de lui mettre à l'écart du reste. C'est du moins ce qu'il faut pour protéger au moins la vie des uns et des autres, notamment la nôtre. Donc, il faudra lui mettre en quarantaine, comme les gens disent, attendre au moins le temps nécessaire pour confirmer. Et si c'est le cas, lui conduire aux urgences, faire l'effort d'appeler les urgences pour qu'il soit conduit immédiatement là pour prendre des responsabilités. S'il arrive que votre conjoint chope ce virus, qu'allez-vous faire? Bon, s'il arrive que ma partenaire chope ça, qui est ma femme, mon épouse, je ne pourrais faire d'autre que d'appeler le numéro vert qui est le 1510 pour pouvoir appeler les autorités et dénoncer le cas. Et moi-même, je serai en quarantaine, sans exception. Je serai obligé, y compris mon entourage, s'ils sont des mêmes avis que moi. Bref, ce sera obligatoire. S'il arrive que votre conjoint chope le coronavirus, qu'allez-vous faire? Bon, on m'a fait comprendre qu'on appelle, il y a un numéro vers là, le 10-15, c'est ça? Oui, je vais aussi essayer d'appeler. La suite même, je ne connais pas, je n'ai pas les moyens pour prévenir. Je ne sais pas, c'est que c'est la mort qui va nous prendre. Et pensez-vous qu'il y a une différence entre Covid-19 et coronavirus? Non, je ne pense pas. Vu que, bon, d'après ce que j'ai entendu depuis les médias, Covid-19, on a parlé de Covid-19 juste parce qu'elle est née en 2019, je crois, en décembre, en Chine, dans la ville de Wuhan, où ça a commencé. C'est pour ça qu'à mon point de vue, on a mis Covid-19. Ça aurait pu être Covid tout simplement. Donc, je pense qu'on a mis cette date-là. C'est juste symbolique durant le moment où ça a commencé, 2019. Je pense que c'est pour cela qu'on a mis ça Covid-19. Ok, selon vous, il y a une différence entre coronavirus et Covid-19? Je ne sais pas, là je sais que c'est la même maladie. Covid-19 c'est une abréviation, mais je ne sais pas. C'est vraiment que c'est la même maladie. Pensez-vous qu'il y a une différence entre coronavirus et Covid-19? Bon, je ne sais pas la différence. Tout ça c'est la même chose pour moi. C'est la même chose. Et pensez-vous qu'il y a une différence entre Covid-19 et coronavirus? Covid-19 et coronavirus, mais il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Et oui, comment vous gérez le confinement? Le confinement, c'est plus que tout. Hein. Et ça, on gère même ça d'abord. Je vous ai dit au départ que nous sommes inconscients. Le confinement, je ne pense pas si on peut même gérer ça ici. Mais pour gérer le confinement, il faut d'abord donner les mesures d'accompagnement. Il faut motiver. Pour flatter un enfant, pour tromper un enfant, on doit lui flatter. On ne te donne rien, tu es là, on vit du jour au jour. Si on dit confinement, reste à la maison. Tu as le loyer à payer, tu as les factures à payer, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On n'a pas le choix que d'être dehors. On sort là parce que c'est chaud. Si on avait un bout de pain, c'est que nous ne sommes pas dehors. Un Camerounais n'est pas fier de rester à la maison et choquer la maladie, de sortir et choquer la maladie. On sort là parce qu'on n'a pas le temps.
On n'a pas le choix, je veux dire. On n'a pas le choix, autant pour moi. Donc c'est ça, c'est tout ce que moi je peux dire. On n'a pas le choix.